Nous disons à nos frères et sœurs juifs qu'Israël est leur maison. Meir Habib, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes député UDI de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Vous avez le double passeport franco-israélien. Alors, comme une soixantaine de députés à l'Assemblée nationale. Oui, non, ce n'était pas une critique. C'était juste... Un grand-père qui était juif, né en Tunisie d'une famille maltaise, 2 grand-mères flamandes. Et puis, si je prends le côté de ma mère, une tante qui s'appelle Saada, et puis ma mère qui s'appelle Annie. C'est un homme sur lequel très peu de personnes acceptent de s'exprimer. Je ne peux pas me permettre de communiquer sur la personne du ministre de l'Intérieur en ce moment. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, fait peur. Il a un atout, Gérald Darmanin, c'est qu'il est craint. Un carriériste qui a gravi rapidement les échelons du pouvoir, devenant l'un des plus jeunes ministres de la Ve République. Le meilleur de sa génération selon Emmanuel Macron. Mais dans son ascension fulgurante, Darmanin va être rattrapé par son passé. J'étais sur le bord du lit. Et j'arrivais pas à bouger. Trahison, mensonge et abus de pouvoir. Enquête sur un homme prêt à tout pour assouvir son ambition, devenir président de la République. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là. Vous comprenez l'attachement des Juifs, des Juifs français, des Juifs de France à cette radio, à leur radio? Je vous dis, je pense que, moi, c'est une communauté qui est la mienne. Ah oui. Et voilà, ah oui, c'est la vôtre. C'est la mienne. Une dernière recrue, cooptée par celui qui, dans ce petit milieu, fait figure d'entremetteur. Alain Minc murmure à l'oreille des grands patrons et des politiques. Ami de David de Rothschild, il a souvent joué le rôle de DRH officieux pour la banque. Macron, c'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer? Non, il l'avait rencontré, mais je lui ai dit, il faut le prendre à tout prix. Mais pourquoi il faut le prendre à tout prix? Parce qu'il était exceptionnellement charmant et intelligent. Et que ce sont les qualités d'un banquier d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute, évidemment, c'est une qualité, et il les avait toutes, et il a merveilleusement réussi. Rothschild argent, c'est un pléonasme. Rothschild pouvoir, c'est un pléonasme. De tout temps, les barons ont cultivé une certaine proximité avec le monde politique. De Georges Pompidou, directeur de la banque, puis chef de l'État, à Emmanuel Macron, jeune associé gérant, les Rothschild se sont imposés comme une institution de la Ve République. On observe avec un grand sourire qu'il a certains de ses anciens collaborateurs qui sont l'un chez François Hollande et l'autre chez Nicolas Sarkozy. Là, je trouve que le mélange des genres devient... Dangereux? Oui, dangereux. Dangereux pour la République. Aurélien Taché décrit celui qu'on appelle le jumeau du président comme un pur technocrate. Alexis Kohler est un homme assez secret, pense que c'est aux experts et à la technocratie et aux fonctionnaires de décider, parce qu'en gros, ce sont les sachants. Quand les élus et les citoyens sont un peu la plèbe. Il est influent auprès du président ? Très. À la justice de décider si le plus fidèle lieutenant d'Emmanuel Macron s'est oui ou non rendu coupable de conflit d'intérêts. Si c'était le cas, mais on n'en est pas encore là, cela évidemment écornerait l'image du président qui a toujours proclamé vouloir en finir avec les pratiques de l'ancien monde. Le 31 mai 2017, Emmanuel Macron inaugure aux côtés de Gianluigi Aponte un nouveau paquebot de MSC construit par les Chantiers de l'Atlantique. Le président fraîchement élu va en profiter pour remettre en cause l'accord précédemment conclu avec Fincantieri. Des discussions ont été engagées par le précédent gouvernement qui dessine l'entrée d'un constructeur italien au capital, Fincantieri. Je veux d'abord vous dire que je me réjouis et me félicite d'un rapprochement industriel entre STX France et Fincantieri. Et je veux donc que ce partenariat italien industriel puisse se poursuivre et se consolider. Mais je veux aussi vous dire qu'au-delà, en lien avec nos amis italiens, je souhaite que les équilibres de principe trouvés en avril 2017 puissent être revus.
Soulagé, le patron de MSC se félicite alors de ce revirement. Les voici en 2017, filmés par France 3 Alsace, quand leur fils a été nommé secrétaire général de l'Élysée. Il a tout fait. Il reste plus. Il a fait Sciences Po Paris, ESSEC, droit et ENA. Les racines d'Alexis Kohler, c'est donc l'Alsace. Mais aussi Israël. Sa mère, Sola Hakim, est née en 1932 à Haïfa, dans une famille juive de Palestine. C'est par elle que le secrétaire général de l'Élysée est lié à la famille Aponte. Sola Hakim est en effet la cousine germaine de Raffaella Diamant. C'est à Naples, dans les années 60, que Raffaella rencontre Gianluigi. Ensemble, ils fonderont MSC. Au sein de la compagnie, les postes les plus importants sont occupés par des membres de la famille. Diego, le fils, s'occupe des porte-conteneurs et des terminaux portuaires. Alexa, la fille, gère les finances. Quant à Esther Diamant, la tante de Raffaella, elle a longtemps dirigé MSC Israël. MSC sort en tout cas pour l'instant grand gagnant. Pendant des années, la compagnie a obtenu d'importants financements publics. Au total, plus de 2 milliards d'euros pour la construction de ces paquebots de croisière. Et ce, alors même que MSC paye peu d'impôts en France. L'école est testée continuellement, nous le savons. Ces derniers mois, nous le savons, les atteintes à la laïcité se sont considérablement accrues, avec notamment le port de tenues religieuses comme les abayas ou les camis. Estrosi, maire de Nice. J'ai fait dresser le drapeau israélien sur la façade de la mairie de Nice et nous ne le descendrons que le jour où nous aurons gagné la guerre. On est bien en France, je vais te dire pourquoi. Pour l'oseille, c'est tout. Pourquoi Dafka est en France si on sait que c'est un pays qui pourrit? On est bien d'accord, très bien. Quand on cherche des diamants, on les cherche où? Dans la boue. La France a beaucoup de choses à livrer. Parce que la France a toujours été entourée des plus grands de l'histoire juive. C'est unique au monde, la France.